Alors, B'Siyata Dishmael, nous sommes le 15. Qui se lève 5775. On a vu la semaine dernière, jeudi, au sujet de Rabbi Zera, qui a jeûné 100 jeûnes pour être sûr que le feu du Guéhénom ne le touche pas. Et tous les 30 jours, il allait dans le four pour vérifier que tout va bien, quoi, qu'effectivement, il n'y a rien qui se passe. Et ensuite, il y a marqué qu'après plusieurs fois, les Chachamim l'ont regardé. On dirait qu'on comprend qu'il aura mis un mauvais œil comme ça, et donc ses cuisses se sont brûlées. Maintenant, le Ben Ishraï. Ah, le Ishraï. Moi, j'ai pas compris l'histoire des fours. Tous les 3 jours, il est dans un four gentil. Alors, c'est ce que. C'est-à-dire, il a fait 100 jeûnes pour se promettre que le feu du Guéhénom ne l'atteindra pas. Maintenant, pour être sûr que ces jeunes marchent bien et qu'ils n'ont pas été, on va dire, dépourvus, quelque chose comme ça. Donc, une fois tous les 30 jours, il prenait un four, il allumait et il rentrait dedans. Et effectivement, il sortait intact. Et comme ça, il sortait intact. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre cette Gemara au sens propre? Je ne pense pas, personnellement. Mais le Ben Ishraï, Ben Yoyada, il explique la chose suivante. Oups, je fais des plays. Il n'a pas fait ses jeûnes pour lui. Le Ben Ishraï, Rabbi Zera, il sait bien qu'il n'a pas des fautes qui vont l'engendrer à aller au Guéhénom. Donc, est-ce qu'il a besoin de jeûner 100 jeûnes pour être sûr de ne pas empris par le Guéhénom? Et ensuite, tous les 30 jours, etc. Le Ben Ishraï, le tzaddik, quelquefois, il descend au Guéhénom pour faire monter des neshamot avec lui. C'est pour ça qu'il a prié que quoi? Que même s'il ira un petit moment au Guéhénom pour faire monter des neshamot qui ont été très éloignés de la Torah des mitzvot, que maintenant ils sont dans le Guéhénom et que le Ben Ishraï, Rabbi Zera, il va descendre dans le Guéhénom pour les faire monter de monde, alors que le feu du Guéhénom ne le touche pas. Maintenant, il faut comprendre quoi, le Guéhénom n'est pas du feu, quoi. De quoi il s'agit? C'est des médecines spirituelles, c'est des réalités spirituelles. C'est-à-dire que nous, on peut le prendre, on peut le comprendre comme ça, que même s'il y a un grand tzaddik qui va et qui peut descendre dans les endroits les plus bas pour faire du kéro, pour faire ramener... Daniel, tu veux me passer ton téléphone? Pour faire ramener des neshamot, des juifs éloignés, les faire ramener à la Torah et aux mitzvot. Alors il y a un certain danger que, même si c'est un tzaddik, que l'influence dans les endroits où il va aller va un tout petit peu l'atteindre. Rabbi Zera nous a appris que même quelqu'un qui s'occupe d'aller, je ne sais pas, en Thaïlande pour rapprocher les juifs qui sont un petit peu écartés, quoi. Beaucoup d'Avodazara en Thaïlande, beaucoup d'autres choses. Et donc il y a des Chabad, c'est essentiellement des Chabad qui vont un petit peu partout dans les endroits le plus perché, voilà. Mais c'est quand même, il faut avoir quelque chose de spécial pour faire ça. Donc même Rabbi Zera, il te dit, il faut prier, faire des jeûnes pour que le feu du Guéhénom, c'est-à-dire le feu du mal. Le Guéhénom, ça représente le mal, quoi. C'est quoi Guéhénom? C'est quoi Guéhénom? C'est une personne. Selon ce qu'il a fait ici dans ce monde, et ben quand il quitte ce monde, et ben sa neshama, il y a des degrés célestes. Comme ça explique le Ramchal dans Derech Hashem. Tu écoutes? Qui nous dit que le Guéhénom n'est pas sur terre? J'écoute Elliot. On va Rabotai. Avant d'arriver là, Écoute Nathan. Écoutez.
Le Ramchal explique la chose suivante dans son livre d'Erech Hashem, qu'effectivement, après que les gens partent de ce monde, alors le corps, il se décompose sous terre, et la Neshama, elle va comme dans une station d'essence, de Neshamot. Et là, elle va se ressourcer, on va dire. Mais tout dépend qu'est-ce qu'elle a fait dans ce monde. Si la personne est descendue très bas, donc il est dans un certain système spirituel qui est très éloigné d'Akadosh Baruch Hu. C'est le Gehenom, c'est l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Et si quelqu'un il a fait de bonnes actions, Torah Mitzvah, donc il sera très proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça le Gan Eden. Donc en fait, c'est une Metziut Ruchanit. C'est une réalité spirituelle. C'est pas qu'il y a véritablement du feu. Mais quand nous, on veut expliquer à notre tête matérielle, c'est quelque chose de négatif. Alors, on parle du feu qui nous brûle, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si la Neshama, elle est tellement loin d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme si elle sentait que... C'est comme si quelqu'un sent qu'on le brûle, quoi. On peut vivre dans ce monde-ci Gan Eden. On peut vivre dans ce monde Gehenom. Quelqu'un qui est proche d'Akadosh Baruch Hu, il vit un Gan Eden ici dans ce monde, dans l'Olam Hazé. Quelqu'un qui fait beaucoup d'Averot, il Chav Karet par exemple. Donc il vit dans ce monde un Gehenom, un éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Et puisque notre Neshama, puisque c'est une infinité de la divinité, Chelek Eloka Bima'al, une partie de... Je ne sais pas comment on dit ça en français. Et donc, effectivement, quelqu'un qui s'éloigne de sa Neshama, donc il s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Donc, plus on s'éloigne de notre Neshama, plus on se sent mal. Le problème, c'est que quelquefois, on n'est tellement pas conscient de ce qui se passe et qu'on ne ressent même plus le fait qu'on est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. En tout cas, Rabbi Zeira, donc comme lui, apparemment, il faisait du kéro. Et il voulait que ce soit dans le monde céleste, que ce soit dans ce monde-ci. Il voulait rapprocher des gens qui étaient très très éloignés. Donc il a dû faire des prières et des jeûnes pour que quand il va dans les endroits les plus bas de ce monde, pour rapprocher des Neshamot éloignés, pour pas que ça l'atteigne même un petit peu. Alors peut-être que tous les 30 jours, il essayait de voir, on peut dire qu'il faisait un certain essai, est-ce que, où il en est, comme nous on doit faire un cheshbon nefesh, on doit essayer de vérifier où elle est notre... à quel niveau on est point de vue spirituel. Est-ce qu'on a la capacité d'aller chercher les gens? Chacun il doit savoir sur soi s'il peut ou pas, si ça le porte atteinte, ou s'il peut le faire. Ça dépend à quel âge, quel temps, à quel niveau, à quelle situation on est. C'est sûr qu'on ne doit pas être avare. De la manière que quelqu'un il a de l'argent, il ne doit pas tout garder pour lui. Par exemple, avec la Torah, on étudie la Torah, il ne faut pas tout garder pour soi et dire bon, les autres qui crèvent. Non. C'est vrai. Il faut essayer de propager autour de nous, même des gens qui sont éloignés. C'est ce que Rabbi Zeira apparemment il faisait. Donc, ça, c'est le feu rouge de Ben Ish Chai. Enfin, un petit peu. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav. On continue. Avant d'amener dans Daf Peihe Amud Aleph. Très important pour notre étude ici à la yeshiva de tous les jours. Amar Yehuda de Rav, Ma'ikirti Ma'ishacham Venezo, Nashan Berpi Hashem Ela Ma'igid Al Mavdare. C'est quoi le pérouge du pasouk? Mi Ha'ish Echacham Venezo. Qui est la personne sage et savante qui peut expliquer cette chose-là? Vasher Di Berpi Hashem, et c'est Akadosh Baruch Hu, finalement, qui l'a dit Ve'agid Al Mavdare. C'est pourquoi la terre a été détruite. D'avar Zéon Dirachi Al Mavdare, et cette chose-là, pourquoi la terre a été détruite? Amrou Chachamim Velo Pirsho. Les Chachamim, il y a marqué Miaïch Chacham dans le passage. Qui est la personne savante? Donc les Chachamim, ils ont essayé, ils n'ont pas trouvé. C'est comme de nos jours. Quelquefois, avec 100 ans, 200, 300, 400, 500 après, les Chachamim te disent voilà, il y a eu ces malheurs au Am Israël parce que ABC. Par exemple, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire pourquoi il y a eu la Shoah. Personne ne peut dire, on ne sait pas. On laisse les comptes à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est possible que des centaines d'années après la destruction du temple, il y a, avec un certain recul, les Chaim ont pu dire quelle est la raison. Mais là, à ce moment, on nous dit Amrou Chaim, Velo Pirchou. Les Chaim ne savaient pas. On ne sait pas dire pourquoi. Amrou Nevim, Velo Pirchou, même les Nevim. On ne sait pas dire. Il y a un pasouk. Et la Gemara explique le pasouk. On va faire le pasouk. Qui est la personne savante et qui va comprendre
cette chose-là. Vacher diber pi Hashem elav vayagida. Et celui qui a donné la parole à Kadosh Baruch Hu, vayagida, il va le dire. Alma avdaretz, pourquoi la terre a été détruite? Jusqu'à là le pasuk. Ok? Davar ze, donc ces choses-là. Nous dit Rashi Davar ze, Alma avdaretz, pourquoi la terre a été détruite? Amrou chachamim, c'est le pérouche du pasuk, le début du pasuk. Miaïch chacham, qui est la personne savante. Donc les chachamim, ils ont voulu dire velo pirchou. Même aujourd'hui, quelquefois, il y a des gens qui éprouvent Monsieur Darza, tu as un téléphone là-bas ou qu'est-ce qui se passe? Pas de téléphone là du tout. Exact. Et donc, quelquefois, de nos jours, quelqu'un il va voir un rab. Pourquoi ça m'est arrivé ci? Pourquoi ça m'est arrivé ça? Ou même des choses qui sont beaucoup plus collectives. Et on ne sait pas. Les chachamim, quelquefois, ils ne savent pas. Ils ne savent pas dire. En tout cas, là, ils ne savaient pas. Amou chachamim, vélo pirchou, les chachamim, ils ne savaient pas. Vélo pirchou, ils ne pouvaient pas donner un pérouche. Amrou Lévi, vélo pirchou. Il y a marqué dans le pasuk Asher diber pi Hashem elav. Qui c'est qui rapporte la parole à Kadosh Baruch Hu? C'est les Névim, c'est les prophètes. Même les prophètes ne savaient pas. Ah, tu pirchou à Kadosh Baruch Hu be'atzmo, que finalement c'est Kadosh Baruch Hu lui-même qui a expliqué chez Nehemar. Il y a marqué dans la suite du pasuk. Vayomer Hashem, Kadosh Baruch Hu dit, al ozvam et torati, puisqu'ils ont quitté ma Torah. Asher atati lifnem, que je leur ai donné. Amar David a dit au nom de Rav, c'est incroyable cette noire. Shelo perhu batorah tachila. Pourquoi la terre a été détruite? Ce passage-là, il se trouve dans Sefer Yeremia où on parle de la destruction du premier temple. Pourquoi le temple a été détruit? Nous dit la Gemara, Rav au nom de Rav, Shelo perhu batorah tachila. Ils n'ont pas fait la bracha avant d'avoir étudié. C'est pour ça? Incroyable. Avant de quoi? Avant de quoi? On a étudié. C'est pas cause de la ligne gratuite? Hein? C'est cause de la ligne gratuite? Il y a beaucoup de pérouchés. Pour la ligne gratuite, c'est plutôt le deuxième temple. Ah, ok. Premier temple, on dit normalement l'habitude de dire que c'est à cause de. Il y a eu Shurut Damim, Gilui Rayot, Avodah Zara. Mais là, apparemment, il y a une autre raison. Et nous aussi, on n'a pas fait la bracha. C'est tous les jours, le matin, tu fais la bracha. C'est quand tu. Alors quoi? Le Maharal pose la question au Maharal de Prague. Tu veux me dire que c'est parce qu'ils ont étudié toute la journée la Torah, mais ils n'ont pas fait la bracha avant d'étudier? C'est pour cela que la terre a été détruite. Est-ce possible une chose pareille? Il nous dit Rashi. Shelo berchu batorah techila, nous dit Rashi. Rashi, en haut. Shayu oskim bateire, quand ils étudiaient la Torah, lo ayom mebachim lefanea. Ils ne faisaient pas Baruch ata Hashem, Baruch ata Hashem, la Torah. C'est ça qu'ils ne faisaient pas. Nous dit Rashi, lo ayom mebachim lefanea, lo ayom mebachim lefanea. Ils ne faisaient pas la bracha d'avant. Nous dit Rashi comment ils sont arrivés à cette conclusion. Krayetera. De Asher Atati Lifnehem Kadarash. Apparemment, il y a un mot en trop. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayomer Hashem, qu'est-ce qu'on a dit? Alozom et Torati Asher Natati Lifnehem. La Torah qu'ils ont quitté la Torah que je leur ai donnée. Bon, évidemment, la Torah que je leur ai donnée. À quoi ça sert de dire que Akash nous l'a donnée? Kadarash, Rashi Birkat Asher Natalanu et Torato. De quoi il s'agit? C'est la bracha qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la bracha qu'on dit tous les matins. Ou avant de monter à la Torah, quelque chose nous a donné la Torah. Chez les fanés, chez une vraie Torah, qu'on l'a dit avant d'étudier la Torah. Vekivan de l'homme varche, puisqu'ils n'ont pas fait cette beracha, Galia da'atayu, ils ont dévoilé leur pensée chez Namatana Chashuva Lahem, que ce n'est pas un cadeau important pour eux. Ça, c'est le pérouge de Rashi. Que le fait de ne pas faire la bracha avant d'étudier la Torah, on ne comprend pas que c'est le cadeau le plus extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu puisse donner à l'humanité, que c'est la Torah. Tu dis, bon, ok, il faut étudier, on étudie sans faire la bracha. Oui, Elliot. Et Benjamin, il rapporte en fait le pérouge du Maharal. Maharal de Prague, dans son livre Tiferet Israël, c'est un des pérouchis les plus connus du Maharal de Prague. Dans sa Akdama, excusez-moi, dans la Akdama, dans la préface de Tiferet Israël, et on l'étudiera sûrement. On l'a même déjà étudié ensemble, je crois. On a étudié ensemble, le lundi soir. Donc c'est cette Gemara. Le Maharal de là-bas, c'est quoi le Inyan? C'est qu'on a étudié sur Torah Lishma. Exact. C'est quoi Torah Lishma? C'est quand tu étudies la Torah par amour à Kadosh Baruch Hu. Tu comprends que Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Et eux, ils ont étudié la Torah comme une science, déliée de noter la Torah. On dit tous les jours,
Sur Vachabanu Mikol Aramim, il attend la Torah. Donc, nous avons choisi tous les peuples de la Torah. Baruch Ata Hashem, donne la Torah. On reconnaît qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah. Chaque minute, quand tu as la Torah, c'est la Torah d'Hachem. C'est pas une science. C'est pas une Torah humaine. C'est une Torah divine. Parce qu'une Torah humaine, on peut inventer n'importe quoi. C'est pas une science, pas des maths, de la philo, de la biologie. Ça, c'est important. Mais c'est une Torah qui provient d'Akadosh Baruch Hu. Quand on délie la Torah, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Donc quand tu as la Torah, on se lie à Akadosh Baruch Hu. Si on coupe le lien, on ne comprend pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la Torah. On dit la Torah comme une science. Alors la Torah ne peut plus nous protéger, Akadosh ne nous protège plus parce qu'on s'est retiré d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que nous dit le Maharal que la terre a été détruite. Puisque la Torah, c'est le lien entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Et quand on étudie la Torah comme une science, donc on a coupé le lien. Akadosh Baruch Hu ne regarde plus, la terre a été détruite, le temple a été détruit, on a été exilé. Oui. Pourquoi étudier la Torah comme une science? Attendez, il levait la main. Non, moi je comprends pas le passo quand ils disent les Chachamim ils ont pas su expliquer, les Nevi'im ils ont pas su expliquer. Alors Hachem il vient il explique, mais juste après Rav il vient et il explique, il précise encore plus que ce que Hachem il a dit. Si personne n'a su expliquer avant comment Rav il vient. Non, c'est en fait la Gemara il explique parce qu'il y a un passou pas très clair, on va dire, dans le Tanakh, dans Sefer Yirmiyahu. Pour comprendre ce passou, on dit quoi? On dit que même les Chachamim, les Nevi'im n'ont pas su expliquer. Et que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, on va dire qu'il a envoyé une certaine voix dans le monde pour expliquer pourquoi la terre était détruite. Maintenant, des centaines d'années après, vient la Gemara, Rav Yirmiyahu au nom de Rav Yehuda au nom de Rav, et qui explique c'était quoi cette parole d'Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué dans la Torah, il y a marqué dans Sefer Yirmiyahu al-Zvam et Torati qu'ils ont quitté ma Torah. Ok, qu'ils ont quitté ma Torah, mais que ça représente quoi? On sait très bien dans l'histoire qu'ils ont étudié la Torah. Il faut expliquer c'est quoi qu'ils ont quitté la Torah. Il y a marqué dans le passage qu'ils ont quitté la Torah que moi j'aurais donné. Nous dit Rashi que moi j'aurais donné, c'est un mot en trop. Donc de là on comprend quelle est la raison profonde pourquoi la terre est détruite, c'est que la Torah, ils ont fait une Torah d'idée d'Akadosh Baruch Hu. Oui, Yann. Moi, ce que je comprends pas, c'est quand ils disent que personne n'arrive à répondre, comme ce qu'il a dit Yohan, quand il y a les Nevi'im qui n'arrivent pas à y répondre. Alors, dire quand Dieu il a parlé après pour dévoiler le passé. Ce que j'ai expliqué un petit peu au début, c'est qu'en fait, quelquefois les choses, il faut qu'elles prennent des années pour que l'humain il puisse comprendre la raison divine. C'est passé quand même par les Nevi'im, cette parole, non? Ouais, c'est-à-dire que, oui, mais Sefer Yirmiyahu, c'est un avis, et il y a marqué un passouk. Dans le passouk, il n'est pas clair. Dans le passouk, on comprend que les Nevi'im de cette génération. Ah, ok. Et quelqu'un d'autre voulait s'exprimer? Ah, c'est quoi étudier la Torah comme une science? C'est très simple. C'est avec nous, Dan. Vous êtes fatigué à cause du psycho ou quoi? Shabbat Rovshi, Tel Aviv. T'étais avec nous à Tel Aviv, Dan? Ah, tu as raté. Google, Gefilte Fish et tout. Moi aussi, j'ai raté. Gefilte Fish, il était bon. Tu vois, il était bon, Gefilte Fish. On va faire un Shabbat Ashkenaz spécial pour Benjamin et pour Benjamin. Les deux Benjamin Ashkenaz. Et qui encore? Erwan. Ah, Isabelle. Erwan. Ah voilà, Jérémy Brunchel, exact. Et son frère. Ah, et ben, Gabriel Kahn. Moraï Rabrissaï. Donc, qu'est-ce qu'on disait? C'est quoi étudier la Torah comme une science? C'est par exemple, on raconte une histoire de jeunes de la classe de terminale dans une certaine école en Israël. Qu'après le bac, ils ont fait un feu de camp au lac de Tibériade pour manger un lâche. Et dans le feu de camp, ils ont jeté toutes leurs affaires de l'année. Parce que ça y est, c'est fini le bac. Mais ils ont redoublé. Donc, ils ont leur livre de maths, physique, bio, tout. Ils ont fait un feu de camp avec. Et malheureusement, ils ont jeté aussi, on va dire tout bas, ils ont jeté aussi les livres de Kodesh. Il y a quelqu'un qui passait par là, il a dit, mais ça va pas, non, vous êtes fous, qu'est-ce qui vous arrive? C'est les Allemands qui ont fait ça. Je dis, on n'a pas fait attention, on a pris tout le cartable, on a tout jeté. Alors, on n'a rien contre, mais bon, on n'a pas fait attention. C'est quoi cette histoire représente? C'est que quand. C'est quoi? C'est qu'ils ont mis à la même échelle, pour le bac, maths, physique, bio, chimie, etc. Ah, et la Mishnah, parce qu'il y a un devoir à la fin de l'année avant, il y a un contrôle à faire, c'est-à-dire quelque chose qui est. Une matière. C'est pas du tout les Shem Shamaim. On ne comprend pas que la Torah c'est la parole de Kadosh Baruch Hu. On ne comprend pas que la Torah c'est pas seulement
quelque chose qui reste ici dans notre. C'est qu'il n'y a pas de contrôle à Yeshiva. C'est la raison essentielle pour laquelle dans toutes les yeshivot désert, il n'y a pas de contrôle. Parce qu'il y a un certain traumatisme chez les jeunes Israéliens qu'ils ont étudié dans les yeshivot tichoniot, qu'il y a le bac de Gemara, bac de. Ça s'appelle Toshba. Il y a comme moi j'ai fait le bac, il y a maths, physique, anglais, et aussi Gemara. Il y a des contrôles tout au long de l'année et il y a un bac à la fin de l'année. C'est pour ça que Laurent Bouchko, il ne veut pas qu'on fasse prépa ici. C'est possible. En tout cas, et donc, pendant des années, pendant des années et des années, on a étudié le Limud Torah pour avoir une note. Et la note, elle compte dans le bac. Après, tu prends toutes les notes. Tu as 90 ou 85, ça dépend c'est combien tu as eu au bac. Donc, quelquefois, les gens ensuite ils trichent. Bon, même si quelqu'un triche en maths, il peut tricher aussi en Gemara. Donc, ça devient tout tordu comme ça. Bien sûr. Et donc, ça devient en fait à la même échelle. Tu as le bac, tu as la Gemara. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de changer ça. Que même s'il y a le bac, de faire des cours, des trucs, des machins, peu importe. Mais l'idée, elle est la suivante. C'est que c'est comme tu vas à l'université. À l'université, par exemple, tu veux faire un doctorat en Tana. Tu comprends? Donc, tu dois. Quelquefois, pas toujours, il y en a qui arrivent à le faire les Shemshai, mais dès que tu sors, tu rentres un intérêt dedans, que ce soit une note, que ce soit de l'argent, que ce soit devenir rave, que ce soit plein de trucs comme ça, donc tu oublies complètement que c'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Ça devient un truc très très circuit, très seulement professionnel, on va dire, et qui n'a pas un impact sur ta personnalité pour changer. Ben, c'est quoi le but de la Torah? Le but de la Torah, c'est qu'on puisse avoir un changement, qu'on puisse travailler sur nos midot, qu'on puisse aller vers Akadosh Baruch Hu. C'est pas un truc seulement qui reste ici, quoi. Est-ce qu'il faut mieux étudier la Torah comme la science que de ne pas étudier du tout? Alors on dit Mitor Shelo Lishma Balishma, parce que c'est bien d'étudier pas Lishma, on va dire, mais pour avoir un but, on dit maintenant j'arrive pas, mais dans le futur, j'ai une aspiration d'étudier les Shem Shamayim. Alors c'est bon, on peut dire Mitor Shelo Lishma Balishma, tu peux commencer pas Lishma, comme tu donnes à un enfant un bonbon, mais il comprend que le but c'est pas le bonbon, c'est-à-dire c'est seulement un appât pour le. Donc on fait aussi des mifranim parce que finalement on fait oui des mifranim parce que c'est quelque chose qui donne ensuite du sérieux, ça donne un cadre, etc. Mais il ne faut pas que le but de l'étude, par exemple en Israël, tu veux devenir rave, ben tu fais des mifranim, tu fais des contrôles de rabbanout. Alors c'est bien de faire le contrôle de rabbanout pour que ça te fasse, si tu l'utilises comme un certain cadre pour te donner un sérieux, qu'en 2 ans tu finis tout Ilchot Shabbat, en 2 ans tu finis tout Zoreter, ça te donne un certain, pour pas que ça te prenne 15 ans, ça te fait. Ok, c'est comme de l'essence, ça te motive. Mais si c'est tout le but pour. Ensuite, des gens qui viennent et qui trichent, par exemple. Moi, j'ai déjà vu, il y en a qui trichent. Ils viennent sous le chapeau, ils mettent des antisèches. C'est un problème. Moi, j'ai vu de mes propres yeux. Tu veux monter mes antisèches? Et moi, une fois, j'étais en train d'étudier dans un Beth Midrash, à Jérusalem, avec une Chavruta. Et c'était à 5 minutes à pied où ils font l'examen de la rabbanout. Et quelqu'un est rentré, il a pris l'examen. Je sais pas comment il a fait pour sortir. Il est sorti. Il est venu dans Métal, il a ouvert tous les livres. Et il était en train d'écrire tout le truc. Maintenant, je vois le truc. C'est un truc, c'est le truc de Rabbanout. Si, bien sûr, je lui ai dit, la vérité, j'ai même appelé. J'ai appelé parce que mon frère était en train de faire le mifran. Donc je l'ai appelé. Et vous avez tout dit. Il est venu le voir. Bien sûr, le type, il est venu jusqu'au Métal, ils l'ont attrapé, ils l'ont interdit de faire le mifran pendant 5 ans. Comment Vous devenez rabbin? Bah oui, j'ai pas entendu le mec sous son chapeau, il a caché les antisèches. Donc, alors c'est ça, c'est exactement ça. Non, Non, c'est vrai, oui. Moi, j'ai eu le propre. J'ai fait un mifran, hop, ils m'ont attrapé. Maintenant, ils font très attention, ils regardent partout et tout. C'est pas normal. Comment ça se fait que je veux devenir rave et il n'y a pas une certaine moralité basique? C'est ça. Quand tu es à Torah, par exemple, si on veut la mettre, ce qui s'est passé, peut-être que son père il est arabe, son frère, son grand frère, il est dans certaines situations, que c'est cette façon de gagner sa vie, il n'a pas fait le bac. Bon, il y a plein, tu donnes plein d'explications. Mais à la finale, c'est ça le truc, c'est que tu es à Torah, pas pour Akadosh Baruch Hu, pas pour la Torah, mais pour. Donc c'est problématique. Alors, chacun sa vie. Je t'ai expliqué pourquoi chez nous on fait pas. Pourquoi les autres ils font? T'as qu'à leur demander. Pour que ça rentre, plus que t'apprennes. Ok. Je pense qu'on peut concilier les deux. On peut d'une part faire des contrôles et d'autre part faire les chemins. C'est vrai. Alors on fait des contrôles et après on les
Ils font ici au collège, ils font les Mifranim. Quand tu feras le collège, si tu veux, chez ton oncle, avec le Koubi, eh ben, tu feras des contrôles. Il y a des contrôles toutes les semaines, je crois qu'ils font des contrôles. Je crois. Hein. Ok, bref, venez, on a fait 3 lignes. Venez, on avance. Et donc, Rav Shelo Bechou Batorah Techila. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas fait la bracha avant la Torah. C'est quoi cette bracha? Elle représente le fait que la Torah, elle est d'Akadosh Baruch Hu et qu'on doit être lié à Akadosh Baruch Hu quand on étudie la Torah. Omar Rav Chama, Maïdechti, Vaïvavoy. Il y en a qui dorment, il y en a qui téléphonent. Qu'est-ce qui se passe là? Ah voilà, est-ce que tu peux me donner 2 verres d'eau s'il te plaît? Voilà, merci. Ah, pour moi, ça soit bien. Et donc, il va lui mettre la table. Et donc, Amar Rav Chama, s'il vous plaît. Début de la semaine, Yom Rishon, on avance. Amar Rav Chama. מה דכתיב? בלב נבון תנוע חוכמה ובקרב כסילים תיוודע. C'est un pasuk dans Sefer Michelet. בלב נבון תנוע חוכמה. Dans un cœur, navon, c'est, je sais pas comment dire ça en français, dans un cœur qui comprend, reposera la sagesse. ובקרב כסילים תיוודע. Et au sein, kesilim, c'est des idiots, תיוודע, elle va être connue. Alors on ne comprend pas ce que ça veut dire, la Gemara va nous expliquer. Écoutez bien. Belev Navon Tanoua Chochma, c'est Talmid Chacham ben Talmid Chacham. Il s'agit de quoi? D'un Talmid Chacham, fils d'un Talmid Chacham. Ah, c'est magnifique ça. Ou Bekerev Kesilim Tivada. Et au sein, Kesilim, c'est pas des idiots, mais je ne sais pas dire ça. Tivada, elle va être connue. Regardez Rashi. Modia la kol ou mitpa'er bekitra. Il va dire à tout le monde, il va s'embellir de la couronne de la Torah. De quoi il s'agit? C'est quoi? C'est Talmid Chacham ben Amar. Et c'est Talmid Chacham, fils d'un ignorant. Amaroula, Oula a dit, de quoi il s'agit? Des Amrin, chez les gens, ils disent, Istera belagina kish kish karia. Une pièce d'argent dans une cruche vide, kish kish karia, elle fait du bruit. Tu prends une pièce d'argent dans une cruche avec il y a des centaines de pièces d'argent, et ben une pièce d'argent, tu n'entends pas. Il y a 100 000 pièces, 100 000 10 centimes, tu n'entends pas. Voilà, une coupa de sadaka qui est remplie. Tu mets une pièce, tu n'entends pas. Tu prends une pièce de sadaka vide, tu mets là-bas 1 euro, ouais, tu as 1 euro par exemple, et ben tu l'entends la pièce. Tu prends un Talmid Chacham, fils d'un Talmid Chacham, c'est une lignée de Talmid Chacham, mais bon, il a continué la lignée, rien de spécial. Tu prends un ignorant, et son fils, il devient un grand Talmid Chacham, là tout le monde le sait. Ah, fils d'un ignorant, c'est un Talmid Chacham, ça fait du bruit. Merci beaucoup. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol yevim. On dit Rashi ben Amar et Tano bekerev kesim, c'est-à-dire au sein ksilim, des gens qui sont idiots, ignorants, mishpachat kesim, donc une famille de ksilim. C'est comme si par exemple il y a une famille de mafiosos et qu'il y a une personne qui est sortie, ils sont tous en prison, tout, hein, il y a une personne qui est sortie clean. Bah, tout le monde le sait ça. De toute la famille, ils sont tous à la prison, mafia et tout, hein, il est sorti. Talmid Chacham, incroyable. Regardez Rashi, Isteri Belagina, Sela Echal Belagina, donc un Sela, une pièce d'argent Belagina dans une cruche, Kish Kish Karia. On dit Rashi, Mit Kashkesh. On m'a à quoi il fait entendre un bruit. Vimayam Aleslaim, s'il y avait plein de pièces. Là, m'a à quoi il ne ferait pas entendre du bruit. Ça, c'est le pasouk. Belev Navon, dans un cœur, Navon, ça vient du mot la vine, ça vient du mot Bina. Bina, c'est la vine d'avar Mitortavar. De comprendre quelque chose à partir d'une autre. Ok, donc Belev Navon, Tanoua Chokhma. Quelqu'un qui est Navon, il y aura la Chokhma qui. Elle atterrissera sur lui. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose, on va dire, de spécial. Quoi. C'est-à-dire, c'est ensuite, dans l'explication de la Gemara, ça ne fait pas beaucoup de bruit, parce que c'est normal. Mais Belev ou Kerev Silim Tivada, quand cette Chokhma, elle est Bekerev Silim, elle est au sein de Silim, Tivada, elle va être entendue à tout le monde. Ouais, c'est ça que je veux dire. On a vu qu'il y avait des enfants de Gdolim qui étaient. Mais
tout d'abord, c'était apparemment des exceptions, d'une part, et d'autre part, c'est-à-dire la normale, on va dire que quelqu'un, quand il donne une éducation à ses enfants, eh ben, il continue. Quand c'est le contraire, alors c'est la normale. C'est pour ça que Rabbi, il partait chercher les fils des Avidei Chachamim pour les faire revenir à la Torah. Parce qu'effectivement, c'était quelque chose qui était anormal. C'est vrai que même dans notre génération, quelquefois, quand quelqu'un il est tombé dans la marmite, et ben quelquefois ça donne envie de sortir de la marmite. Et d'afka quelqu'un qui n'était pas dans la marmite, alors Il a envie de voir. il a envie de voir un petit peu, de goûter un petit peu. Alors très souvent, quelquefois, beaucoup de gens qui font tchouva, ils ont beaucoup du mal dans l'éducation de leurs enfants. Ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que eux, ils sont venus par exemple quelqu'un à l'âge de 30 ans. C'est très dur. Hein. À l'âge de, ouais, il y en a beaucoup, attention, ils font beaucoup cette erreur malheureusement. Ils ont fait tchouva par exemple à l'âge de 30 ans, et ils ont découvert la lumière. Donc quelquefois quand les gens ils font tchouva, ils rentrent tellement dans ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. C'est presque tout de suite réseau de choses, c'est comme ça. C'est un truc très très connu. Ils n'arrivent pas à comprendre comment pas tout le monde est comme ça. Quand tout d'un coup tu vivais dans certains mondes d'obscurité et tout d'un coup tu vois. Tu rencontres un Kadosh Baruch Hu, et ensuite tu veux que tout le monde soit comme ça, et surtout tes enfants. Quelquefois tu vas trop dans l'extrême, trop dans la pression, et trop, et ensuite ça fait effet contraire. Ça fait effet contraire d'être chez les enfants. C'est pour ça qu'ici, il y a beaucoup d'enfants qui sont nombreux, ils sont pas religieux. C'est possible, ouais. Et mon frère il a dit que tous ces enfants, leurs parents, ce que je veux dire, on joue avec des barbes et tout. On comprend pas quoi. Qui ça, je compris. Mon frère il m'a dit que tous ces enfants qu'on voit, des fois on voit des enfants de notre âge, ils n'ont pas l'air. Ah, ils ont pas l'air. À quoi? Ah, ils n'ont pas l'air trop religieux, et leurs parents ils sont très religieux. Ouais, il y en a beaucoup à Kochabat, exactement. De quoi? Il a dit comment ça fait qu'il y a des gens, parce que normalement Kochav et Yaakov, pour rentrer ici habiter à Kochav, il faut au moins respecter Shabbat, Mon frère il m'a dit ça. au minimum. Ils vont percer les oreilles, c'est bizarre ça. Et leurs enfants ils continuent pas la route. Parce qu'ils ont des trop vite, les parents, quoi. Je sais pas, c'est tout dans la main d'Hachem, mais mon père dit la chose suivante, que il fait comme ça, il fait un chilouk. Et ça, c'est important pour nous tous ici présents. Quand vous allez vous marier, vous aurez des enfants dans Hachem. Tu écoutes, Elie. C'est que pour l'éducation des enfants, quand c'est Ben Adam Lamakom, le rapport entre toi et Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire entre ton fils et Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas du tout mettre la pression. Et que la seule pression doit être une seconde, doit être, on dit comme ça en français, Dougma Ishit. Dougma Ishit, c'est l'exemple personnel. C'est-à-dire, par exemple, mon père, il ne m'a jamais révélé là-dessus. Il ne m'a jamais révélé là-dessus-là, mais comme lui il s'est révélé là-dessus-là, je me suis dit que ce serait une bonne idée de me révéler là-dessus-là. Moi, je ne me suis pas dit que c'est important de se révéler là-dessus-là, mais il ne m'a jamais réveillé, comme il ne m'a jamais forcé d'aller là-dessus-là. Ok, c'est un exemple. Mais au sujet de Ben Adam Lachavero, mais au sujet d'un rapport avec autrui, si ton fils il vole, il truande, il triche, très souvent les gens ils font le contraire. Ils font une grosse pression pour la fila, les tzitzit, cache-route et tout, mais tout ce qui est Ben Adam Lachavero, c'est pas grave, on peut ici, un petit peu par là, c'est pas très très grave. En fait, c'est le contraire. Tout ce qui est derrière Torah, tout ce qui est derrière de pas tricher, de pas truander, de pas mentir, de pas voler, tout ça, il faut être très très clair. Tout ce qui est maintenant, ton fils ne veut pas faire la fila, bah, c'est son problème, c'est pas ton problème. Plus tu vas prendre la responsabilité pour lui, et ben lui il va dire ok, si c'est mon père qui veut faire il m'oblige tellement à faire la fila, ben il a qu'à la faire pour moi. Donc au début quand il est petit, alors il va aller à la synagogue avec son père, parce que son père l'oblige, il n'aura pas le choix. Mais comme il a tellement été habitué qu'on l'oblige à le faire, donc on ne lui a pas laissé la possibilité de le vouloir de lui-même. Jamais vous arrivez, vous avez 10 ans. Vous avez 10 ans, non. Même quelquefois, je me rappelle que je m'énervais contre lui. Je disais, ça va, tu peux me réveiller, j'ai envie d'aller à la Silla. C'est pas nous faire de. Ça va, Qui vous réveille alors? On se réveille tout seul. Si, quand on lui demande réveille-moi, alors ok. Il réveille, mais doucement, quoi, gentiment. Et ça marche, la vérité. Par exemple, moi, mes enfants, je les force pas à mettre les cicis. Un jour, ils mettent, je ne les mets pas. C'est obligé à l'école. Je dis ça me grave, je dis bon. J'essaye de lui faire mettre, mais
s'il ne met pas, je l'embête pas trop. Pourquoi ici, Il me dit ça me gratte. Alors j'achète un autre site. Tu veux un site comme ça, un site comme ça. Il a toutes les sortes de sites. Mais s'il veut vraiment pas, il les met, il enlève, il les enlève à l'école. Je lui dis rien. il faut être forcé. Sogan est forcé alors. Je pense que c'est. Maintenant, ensuite, comment exactement, à quel âge et tout, peut-être que moi je suis trop extrémiste. Mes enfants ils diront à l'âge de 7 ans, tu les mets, c'est tout qu'ils ont. Moi, je préfère pas trop, mais peut-être que je me trompe. On peut pas, il n'y a pas de remède dans l'éducation des enfants. Oui. Pourquoi on le réveille à la fila avant? Ah, très bien. Pourquoi à la yeshiva on met de la musique c'est-à-dire, personne ne vous a obligé de venir à la yeshiva. Mais dès que vous. Ah si, je fais les obligés. Non, mais il y a Gabriel. Vas-y, la musique de Gabriel. Réveillez-vous. Allez, debout. Réveillez-vous. Allez, on avance. Il ouvre la fenêtre, il a des rides. Il arrive. אמר לרבי ירמיה לרבי זעירא, מה דכתיב קטן וגדול? שם הוא ועבד חופשי מאדוניו. C'est quoi le pérouche du passou? Katan vegadol שם הוא. Un grand et un petit, là-bas ils sont. C'est-à-dire tout le monde est enterré. À la finale, à l'âge de 120 ans, tout le monde est sous terre. ועבד חופשי מאדוניו. Et même le serviteur, il sera déjà libre de son maître. C'est vrai, ok, il a son maître. Mais à l'âge de 120 ans, ils sont tous derrière. Il n'y a plus ni serviteur, ni maître, ni patron, ni... Finalement, à la finale, personne rentre avec son oseille sous terre, et personne rentre avec son kavod. Alors la Gemara pose la question, Atulo yadina de katan vegadol shamo, mais quoi? C'est quoi ce ridou? On ne sait pas que le grand et le petit, et le fort, le beau, ils sont tous là-bas sous terre à la finale. Tout le monde arrive à la même case finale. Et nous dit la Gemara, c'est quoi le pérouche du pasuk? Et la kol hamaktin atzmo al livrei Torah ba'olam hazeh. Tout celui que malgré qu'il a étudié la Torah, alors il se rend petit. C'est-à-dire, il ne s'enorgueillit pas de la couronne de la Torah qu'il embellit. Mais à Sagadol, dans le monde Olam Haba, il est grand, c'est-à-dire il est respecté. Et tout celui qui prend sur lui les paroles de Torah en étant serviteur de la Torah, il devient... Khofshi, comment on dit, il devient libre en Olam Haba. Et ça, on n'est pas obligé d'expliquer Olam Haba après la mort. On peut le comprendre ici, dans ce monde-ci. Quelqu'un qui devient serviteur de la Torah, ça veut dire qu'il prend sur lui le joug de la Torah. Avec toute manière, quelqu'un qui prend sur lui le joug de la Torah ici, donc il y en a qui vont dire, c'est genre ceux qui ne sont pas religieux, ils disent voilà, vu le religieux, ça c'est assour, ça c'est assour, ça c'est assour, ça c'est assour, toute la journée assour, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu le matin, tu fais la tchila. Eli, tu veux donner ton téléphone, après ça c'est interdit. Et le Shabbat, voir la télé, ça c'est interdit. Tu peux pas sortir ici, pas aller à la plage, papa, tout assour, et vous avez des règles du matin au soir. Alors vous dites que vous êtes rochi, vous êtes libre. Oui. Pourquoi? Parce que, effectivement, toutes ces mitzvot et ces interdits, on devient serviteur de qui? d'Akadosh Baruch. Et entre devenir serviteur du iPhone ou du Galaxy, ou devenir serviteur de ses instincts, de ses désirs, ou devenir serviteur de l'argent ou du kavod, entre ça, devenir Eved d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'infini. Finalement, on est tous serviteurs de quelque chose. La question, tu es serviteur de quoi? De tes instincts, de tes désirs, de ton argent, des femmes, de l'argent, du kavod, de la société, de qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Ou bien on est serviteur d'Akadosh Baruch Hu. On est tous serviteurs. Alors, il vaut mieux être serviteur de l'infini que de tout ce qui est fini. Donc, c'est ça ce qui est marqué dans la Gemara. Kol hamesim aratzmo ki aved al livrei Torah, celui qui prend sur lui le joug de la Torah, c'est-à-dire qu'il devient serviteur de la Torah dans ce monde-ci, à sa khofshi là-bas. Il vit dans ce monde-ci à Olam Haba. Ça veut dire qu'il est totalement khofshi. Alors ça par contre, ça j'ai pas compris. Il est totalement khofshi, c'est-à-dire totalement libre. Parce qu'il est Quelqu'un, quand même serviteur de la Kadosh Baruch Hu, donc quand c'est ce qu'on explique. C'est qui quelqu'un qui est libre? Quelqu'un qui est libre que, on prend l'exemple tout simple, qu'à Yom Kippour, il ne peut pas ne pas manger. Il ne peut pas 24 heures sans manger. Il est obligé d'avoir, par exemple, la cigarette. Il ne peut pas la cigarette. Il ne peut pas. Il est complètement accro à la cigarette. Il n'y a pas ça. C'est qu'il va mourir. Ou bien quelqu'un qui peut, par exemple, une fois par semaine, il peut ne pas fumer. Et donc ça veut dire que quoi? Que quand tu es serviteur de l'infini,
Donc à la finale, tu es beaucoup plus libre que celui qui est serviteur de quelque chose. Quelqu'un qui est capable de ne pas fumer, par exemple, une fois par semaine. Ça veut dire qu'il n'est pas totalement serviteur de la cigarette. Parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que la cigarette qui peut ne pas fumer. Alors on doit être comme ça, nous, pour pas. Non, on ne doit pas fumer du tout, ça c'est sûr. Non, mais parce ce que je veux dire, c'est pas mal d'être c'est qu'on doit être dans le même rapport. C'est-à-dire. Ça veut dire qu'on doit, en gros, être serviteur d'Akadash Baruch Hu, mais qu'on peut se passer. C'est ça que vous avez dit, un peu comme la cigarette. Non, ça veut dire que comme quand on est serviteur d'Akadosh Baruch Hu, plus Akadosh Baruch Hu, c'est l'infini. Donc quand on est serviteur de l'infini, on est véritablement libre. Mais j'arrive pas à comprendre. C'est quoi le point? L'infini, c'est quelque chose qui est infini. Donc quand tu es serviteur de Ça veut l'infini, dire qu'on veut dire que je suis Khofshi. C'est ça mon problème, c'est que je comprends pas comment la logique de la Gemara. On dit Parce parce que que tu vas je vais te servir dire Dieu, pourquoi. alors t'es libre. je vais te dire pourquoi, parce que quand tu es serviteur d'Akadosh Baruch Hu, finalement tu domines toutes les choses qu'habituellement l'humain, il se fait dominer. Tu comprends? C'est quoi finalement? C'est qui celui qui est véritablement libre? Est-ce celui qui domine ou celui qui se fait dominer? Celui qui va dans la rue, qui ne peut pas ne pas regarder les femmes. Donc il se fait dominer finalement. Celui qui a la possibilité de dire voilà, ça je regarde pas. C'est lui qui finalement il est plus libre que l'autre. Quelqu'un qui a le droit de tout manger, quelqu'un qui a le droit de tout manger. Donc il se fait dominer par maintenant quelqu'un qui dit là, ça oui, ça non. Ça c'est le lait, ça c'est la Donc on viande. n'est pas quand même totalement Khofshi, on est juste moins Khofshi que les autres. On est plus Khofshi que les autres parce qu'on a que Akadash. Entre dans une échelle de serviteur, celui qui est serviteur d'Akadosh Baruch Hu, il est beaucoup plus profité que les autres. Quelqu'un qui a la possibilité de donner 20% de ce qu'il gagne, 10% de ce qu'il gagne, Maaser de ce qu'il gagne, il est beaucoup plus libre que celui qui n'est pas capable de donner même pas, je sais pas moi, tu vois des gens qui sont hyper riches, immensément riches, ils ne donnent rien. Il y a quelqu'un qui est beaucoup moins riche et qui donne 20%, qui sait qu'il a la plus libre. C'est clair que c'est celui qui s'est éduqué, qui peut donner. On peut voir ça d'une autre manière. C'est-à-dire que celui qui donne, il sort de sa donnée parce qu'il y a une loi qui dit donner. Alors, il faut pas regarder les femmes parce qu'il y a une loi qui dit pas regarder. c'est vrai. Alors c'est pour ça que plus on avance, c'est vrai, mais plus on avance dans la Vodat Hashem, et plus on arrive à certaines situations. Par exemple, quelqu'un pour le Maaser, quelqu'un au début, on va dire qu'il se force à donner le Maaser parce que c'est une loi dans le Shulchan Aruch. Et plus il avance, ou Mizdahem, ça veut dire qu'il s'identifie avec la mitzvah. En fait, il a tellement intériorisé la grandeur de la chose qu'il ne peut plus ne pas donner son maaser. C'est comme les tefilin. Peut-être qu'au début, tu étais obligé. Après, tu ne peux plus ne pas. Oui, alors maintenant, c'est comme la drogue. La Torah, c'est juste de la drogue. Maintenant, puisque c'est de la drogue qui est, on va dire, infinie, la bonne drogue, ben, c'est bien. C'est gratuit en plus. En plus, c'est gratuit. 10 000 après. Hadak. J'ai pas de mots. Ok, très bien. Resh Lakish, encore un tout petit peu. Je dis que Resh Lakish avait Metzaïl Marata de Rabbonon. Resh Lakish, qu'est-ce qu'il faisait pour que les Kohanim ne deviennent pas impurs quand ils marchent dans la rue? Il allait y chercher tous les Meharot, tous les grottes où sont enterrés les Talmidei Chachamim. Nous dit Rashi, Metzaïl Marata de Rabbanan, Shelo Yikashlu Kohanim, pour que les Kohanim ne trébuchent pas, en fait, l'avor alem de passer par-dessus, ou les Ahil, de passer par-dessus les grottes. Shelo Tarat Akalal de Tzadikim, mais comme ça les. Shelo Tarat Akalal de Tzadikim, pour pas qu'un Tzadik, même par sa mort, il n'engendre pas un Kohen de devenir impur. Donc c'est pour ça qu'il allait, il cherchait tous les grottes de Tzadikim, et voilà, là était enterré un tel, etc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé un jour? Kimat Alemarata de Rabbi Chia. Quand il est arrivé à la tombe à la grotte de Rabbi Chia, il almaminé. C'est-à-dire, il n'a pas vu en fait. Elle s'est cachée de lui. C'est-à-dire, il n'a pas vu quoi. Il est passé pareil. Khalaj l'a raté. Ça a affaibli son cœur. Il a dit, bon, non, c'est là, maître du monde. Le pilpal, c'est Torah Kemoto, parce que je n'ai pas étudié aussi pile-poule, aussi à fond, profondément que lui. Il y a une voix du ciel qui est sortie qui a dit Torah Kemoto Pilpalta. La Torah comme lui, tu es parti à fond comme lui. Torah Kemoto Loribata. Mais la Torah comme lui, tu n'as pas propagé la Torah comme lui. Tu as étudié, mais il y a une ma'ala, il y a un degré beaucoup plus important de Rabbi Chia
comparé à Resh Lakish, c'est que lui, il a véritablement usé toute sa vie de propager la Torah autour de lui, et ça, c'est un mérite extraordinaire. Comme Chabad. Le dit Rashi, Alma Mineh, lo yachal imsa mekoma, il n'a pas pu trouver l'endroit de sa tombe. Mais c'est pas bien parce que ça veut dire que Rabbi Chia, il pourrait à cause de ça rendre impur un Kohen. Je veux dire, ça va. Non, finalement il a trouvé. Mais ça dure un certain moment, c'est italien, ensuite il retrouve. Donc il a compris qu'il y a quelque chose de spécial. Pourquoi d'après sa tombe, il n'a pas eu le roi Hakodesh de la trouver. Ah ok, mais après il a marqué.